Mes chers compatriotes, je vous salue, nous vous saluons, où que vous soyez, ici au Tchad, mais aussi dans la diaspora. Nous savons que vous êtes nombreux à nous attendre. Nous venons de rendre compte à nos militants, nous venons de rendre compte en équipe de direction de cette rencontre que nous avons eue avec le président Déby. Nous sommes allés à sa rencontre parce que nous lui avons déjà écrit il y a plus d'1 an, pour lui envoyer le 10 octobre 2019 les 20 propositions pour un nouveau Tchad. Et parmi ces 20 propositions, la question de l'alternance, la question de la réconciliation nationale, la question de la transition, la question de la séparation des pouvoirs, la question de l'inclusion, la question de justice. Voilà, autant de choses que nous avons accouchées, 20 propositions, vous les connaissez. Nous lui avons adressé ça en français et en arabe, dans les 2 langues officielles de notre pays. Ça fait plus d'1 an. Et il a décidé de nous rencontrer. Et nous sommes allés aujourd'hui parce que les circonstances sont un peu changées aussi, où le peuple est debout, et le peuple demande de plus en plus le changement. Et donc nous sommes allés lui parler un langage franc, véridique, au nom, pas seulement des transformateurs, mais au nom aussi de tous ceux qui croient à la nécessité de changement dans notre pays. Nous aurons l'occasion de prendre la parole demain, à l'occasion d'une conférence de presse avec les journalistes, pour revenir en détail sur des questions qu'ils auront à poser, mais que vous aussi vous aurez à poser. Mais nous avons voulu ne pas laisser la nuit tomber sur cette rencontre d'aujourd'hui pour nous donner notre version. Suivez les médias, la télé Tchad et Electron TV, pour ne pas les citer, qui ont rendu compte de cela. De quoi il est question? Nous pensons que dans les conditions actuelles, une élection ne peut pas avoir lieu. Le dialogue est devenu indispensable. Nous ne sommes plus les seuls à le dire. Le secrétaire général des Nations Unies le dit. Le président Déby dit qu'il est un homme de dialogue. D'accord. Nous sommes allés donc à sa rencontre pour lui proposer déjà que nous puissions ne pas continuer avec l'élection dans les conditions actuelles, où la plupart des candidats se sont rétractés. Où finalement, si nous voulons véritablement la paix sociale, on ne peut pas aller comme si de rien n'était. Il y a une grogne sociale, il y a une demande de changement qui est là. Des changements, d'une transition vers un nouveau Tchad. Donc c'est aussi au nom de tous ceux qui croient à la nécessité de cette transition indispensable vers ce nouveau Tchad-là que nous sommes allés parler au président Déby. Nous lui avons rappelé que lui-même il a dit devant les gouverneurs réunis à Abéché que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Comme elles sont à terre, qu'est-ce qu'on fait? On fait des propositions ensemble. Nous sommes amenés là-bas au nom de ces 20 propositions que nous avons faites. Mais nous avons obtenu, et c'est sur cela que nous nous sommes séparés aussi, la nécessité de revenir vers toutes les forces vives de la nation, celles de l'intérieur du Tchad, celles de la diaspora, y compris les politico-militaires, y compris ceux qui vivent en exil aujourd'hui, y compris les candidats qui se sont soustraits, y compris ceux qui ont refusé d'être candidats. Tous, nous devons nous réunir et dialoguer. Et ce dialogue doit avoir lieu avant les prochaines élections. C'est la proposition que nous lui avons faite. Sa crainte, c'est aussi la question de vide juridique. Nous avons dit qu'il n'y a rien que nous ne puissions pas faire qui permette en réalité au Tchad d'aller de l'avant, y compris en mettant entre parenthèses un certain nombre de choses. Il n'y aurait pas de vide juridique d'une certaine manière. En un mois, nous pouvons tous nous asseoir. En lieu et place d'une élection le 11 avril, est-ce que nous ne pouvons pas plutôt dialoguer? Comme ça a eu lieu à la conférence nationale souveraine. Et de nos intelligences collectives, nous dessinerons ensemble ce Tchad de demain avec des piliers sûrs autour de la justice, autour de l'inclusion, autour aussi de l'alternance, parce qu'au bout du compte, il a reconnu, le président Déby, qui n'est pas un homme éternel. Mais je crois que le moment est venu aussi, et ça nous l'avons toujours dit, et nous avons eu l'occasion aussi de le rappeler, que le moment de l'alternance est arrivé. Le moment de transition vers l'avenir est arrivé. Le moment de transiter, comme je l'ai dit à la télé Tchad, et je l'ai dit sur Electron, au sortir de cette rencontre à laquelle nous étions en tout cas nombreux, du début à la fin, nous étions allés là-bas donc, pas pour un poste, pas pour de l'argent, pas pour un revirement. Vous nous connaissez, vous avez appris à nous connaître. Donc c'est pour que nous nous fassions collectivement confiance. Donc les autres partenaires de la coordination des actions citoyennes, du consensus d'action républicaine de progrès, même si nous avions été d'abord et avant tout reçus là-bas au nom d'une correspondance que nous avons adressée en tant que président des transformateurs, nous avons tenu à rappeler qu'aujourd'hui, les circonstances ont changé et nous sommes porte-parole aussi avec les autres d'une demande plus grande. Mais nous ne serions des dignes porte-parole qu'en repartant vers les autres. Donc nous allons rendre compte à tous ces partenaires pour qu'au sortir de cela, nous allions vers le président Déby avec des propositions concrètes. Donc je lance un appel à une consultation nationale. Envoyez vos propositions. Je vais faire le tour de l'ensemble des acteurs politiques avec toutes les équipes ici pour que
tout ce que nous voulions ensemble voir pour l'indispensable transition vers ce nouveau Tchad, dont les fondations sont à terre, ça au moins nous sommes tous d'accord, et bien que nous puissions le faire ensemble. Et l'idée, par exemple, d'organiser des élections couplées après une transition, une élection présidentielle et législative couplée, une fois qu'on aura dialogué et qu'on aura retoiletté la constitution, le code électoral, etc., qui ne sera pas d'accord que pour la paix sociale au Tchad, il est important de mettre une pause à cette élection présidentielle et d'aller de l'avant sur de nouvelles bases. Voilà les enjeux sur lesquels nous allons avancer. Donc, aucun agenda ne change. Nous allons continuer à avancer, comme vous le savez. Et puis, enfin, c'est peut-être minuscule à l'échelle du pays, mais c'est important à l'échelle d'un parti. Nombreux ont passé le temps à nous faire passer pour un parti illégal. Nous avons écrit au président Déby en tant que président du parti Les Transformateurs. Il nous a reçus avec le vice-président à ce titre. Il l'a reconnu devant nous tous que lorsque le délai légal est passé, vous avez le droit d'exercer comme un parti politique. Et donc ça, c'est la loi qui le dit et il n'a même pas besoin de donner, en tout cas, une recommandation particulière là-dessus. C'est l'occasion donc de le dire à tout le monde, à tous ceux qui continuent à embêter les gens, à arrêter les uns et les autres, etc. Nos marcheurs, en disant que c'est de l'insurrection parce que vous êtes d'un parti illégal, etc. Nous ne sommes pas dans un parti illégal. Même la Cour suprême a dit quoi? Ils n'ont pas trouvé le nom du parti dans la liste des partis du ministère de l'administration du territoire. Mais ils n'ont pas cherché au bon endroit. Ils n'ont pas cherché dans le bon fichier. Le bon endroit, c'est au journal officiel de la République. Et le bon fichier, je crois que le ministère de l'administration du territoire va leur donner. Et pour tous les journalistes, etc., qui nous snobent à la télé Tchad, nous avons aussi rappelé, c'est anecdotique peut-être, le droit de participer, d'avoir accès à nos médias publics. On a chassé le directeur de la télé Tchad parce qu'il a diffusé 1 minute de communication sur les transformateurs, Hassan Guedala. Je crois que le moment est venu aussi de le restaurer dans ses droits. Et nous demandons officiellement la libération de tous les... Il y en a encore 40, au moins, qui sont dans les prisons. 44 pour être précis. Dans les prisons aujourd'hui, sur plus de 200 qui ont été arrêtés pour avoir exercé librement le droit de marcher. Le droit de marcher, c'est un droit démocratique et nous n'allons pas, et constitutionnel, et nous n'allons pas arrêter cela. Ce que nous demandons à l'armée, à la police, c'est d'encadrer les marches pacifiques. Et ça aussi, nous avons eu l'occasion en tout cas de rappeler ici et là. Donc, voilà mes chers compatriotes, je ne vais pas être long, mais je voulais, parce que vous nous connaissez, nous rendons compte dans une totale transparence. Nous sommes à des jours, être reçus de jour, nous avons rendu compte, nous étions pluriels et nous vous disons cela avec l'objectif que demain, c'est un nouveau jour parce que nous voulons clairement qu'il y ait des changements dans ce pays et nous allons continuer à travailler sur cela. Donc voilà un peu l'enjeu et demain nous donnons rendez-vous à la place pour qu'ensemble nous puissions revenir sur des questions, des détails, des aspects sur lesquels vous pouvez vous-même aussi intervenir et poser vos questions directement à lui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, nous vous remercions, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Tchad. Un nouveau jour est en train de naître dans ce pays. Nous allons ensemble écrire les plus belles pages de l'histoire de notre pays. Vous qui m'avez toujours fait confiance, qui nous avez toujours fait confiance, vous pouvez continuer à nous faire confiance. C'est avec cette confiance mutuelle-là que nous allons avancer. Et le dialogue, nous avons toujours été des hommes et des femmes de dialogue. Et nous allons continuer à être des hommes et des femmes de dialogue, mais des dialogues exigeants et influents. Je vous remercie. Et la conférence est demain à 10h. À 10h. À 10h, nous allons faire une conférence live. S'il y a Internet, vous allez aussi être au courant. Voilà, donc toutes les troupes, les transformateurs qui m'écoutaient, c'est grâce à vous que nous continuons à avancer. Tous les Tchadiens qui croyaient dans la vision que nous portons, c'est grâce à vous que nous continuons à avancer. Et c'est dans l'exigence, nous croyons dans la justice, dans l'inclusion et dans l'alternance qui est l'oxygène en matière démocratique. Voilà l'enjeu pour l'avenir et nous allons continuer à avancer cela avec bienveillance, avec audace mais avec exigence aussi. Que Dieu vous bénisse et puis rendez-vous à demain. Je vous remercie.